j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa, It's About Everything. Et cette fois-ci, on parle de une certaine liberté. La liberté d'expression, c'est vrai, c'est un droit qu'on a acquis la plupart des endroits où on est. Par contre, on a aussi un certain devoir. Donc, quand on nous donne quelque chose, un accès à quelque chose, ça nous vient avec un devoir. Ça veut dire que si vous avez la nationalité canadienne, américaine, européenne ou peu importe française, ça vous vient avec un certain devoir. Donc je sais, il y en a beaucoup qui... Moi j'étais bébé, donc j'ai pas fait le test du serment parce qu'un bébé ne fait pas ça, il est juste, on attribue la nationalité. Mais je sais que beaucoup, par exemple pour la nationalité canadienne, ils doivent, et je pense que c'est la même chose un peu partout, américaine aussi, j'ai pu comprendre, ils doivent faire un test du serment du pays. Et puis même quand on regarde, quand vous regardez votre passeport, si vous ne croyez pas, le passeport du pays que vous avez, ça vous dit que ça ne vous appartient pas. Ça appartient au pays. Le passeport, par exemple canadien ou peu importe, il peut vous être retiré, c'est un privilège et ça dit que à n'importe quel moment, les autorités peuvent reprendre possession de tout ça. Et là, maintenant, c'est à se demander, quand on comprend que dans les titres du passeport, ça dit que ce n'est pas à toi à vie. Ça ne va pas dire que tu vas toujours avoir ton passeport. Ils peuvent décider de te le reprendre. Ça, tu comprends que, donc, il y a des règles. Et nul ne peut dire que je ne connaissais pas les règles ou nul ne peut dire, non, mais c'était dans ma liberté de faire ce que je voulais faire. Parce que si dans les codes qui ont été mis, ce n'est pas respecté ou on sent que tu peux être une menace pour le pays qui t'a donné leur passeport. Donc, ça veut dire que ils doivent être, si tu voyages, t'es quelque part, ils doivent être là pour toi, mais ils peuvent te le retirer. Donc, ça devient un privilège selon comment tu te comportes. Et beaucoup de personnes, on semble prendre pour acquis, ok, là, j'ai le passeport de tel pays, tout est beau, non. Et on va utiliser cette personne-là. Lui, c'est un militant. Il s'appelle Kemi Seba. Donc, on y va. C'était une très longue intro, mais merci. On y va. On y va déjà. Une petite fiche sur Kemi Seba. Kemi Seba, de son vrai nom, il s'appelle Steli Gilles Robert Capo Chichi. Lui, il est né à Strasbourg le 9 décembre 1981. Donc Sagittaire, si je ne me trompe pas, donc 42 ans. Et lui, il est militant et suprématiste noir. Donc, on le reconnaît, l'organisation qu'il a créée qui s'appelle Tribuca, qui est exclusive aux Noirs, à la cause des Noirs, la défense de plusieurs sujets de société. Donc, c'est un militant très actif et même des fois très controversé qui, on va dire, a causé certains dérangements quand on y va comme ça. Donc, et juste pour vous dire, en 2017, il a été expulsé parce qu'il s'était installé au Sénégal, il était dans une chaîne aussi là, il travaillait, il était sur place, mais il s'est fait expulser du Sénégal. Et on l'a expulsé parce que lui, il avait comme mandat vraiment, il faisait des dénonciations sur le franc CFA. Donc lui, dans ses grandes causes, il milite depuis les années qu'il est là, qu'il est actif. Il est pro-militant pour dénoncer la présence européenne en Afrique, donc pour ce qu'il est. Et c'est sûr que derrière le tout, il dénonce tout ça, mais il faut savoir qu'il a aussi la nationalité française. Donc, et malgré son expulsion au Sénégal, là, il n'avait pas été retiré. Et c'est vraiment tout récemment, ça fait le tour de l'actualité. Le 8 juillet 2024, on lui a fait le retrait de sa nationalité française. Des fois, on se dit, quand il y a des actions qui se font, on dit, ah, mais regarde comment il est pro-militant comme ça, regarde comment il est là en train de dénoncer le système, de vouloir chasser, de parler, de discuter pour chasser les Français, les Européens sur les terres de l'Afrique. Mais ils bénéficient quand même des privilèges français. Mais ils ont remédié très rapidement à tout ça parce qu'il y avait en effet, vous allez voir dans la description de la vidéo,
il y a l'article, il y a un article justement qui vient dire que même en le retirant ça, ils sont pas dans l'erreur. Il peut pas se retourner contre eux et dire à la France, mais non, comment ça vous m'avez retiré ça? Non, t'es une menace pour nous. T'es une menace pour la France. Ta mission et tout ce que tu fais, tous les faits qu'on a contre toi, tu es une menace pour nous. Et comment on peut te donner nos privilèges, tu peux t'appeler français alors que t'es notre ennemi. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, oui, avoir la nationalité d'un pays, ça vient avec... t'as des devoirs, même s'ils ne le disent pas, mais t'as des devoirs. Et c'est sûr que je fais un petit retour. En 2017, quand il s'est fait expulser du Sénégal, il est allé s'installer au Bénin, officiellement. Lui est originaire du Bénin aussi, c'est un Béninois aussi. Panafricain béninois. Donc là, il a pu sa nationalité. Il est marié avec Natou Pedro Sakombi. Elle est nigériane congolaise. Et ils se sont mariés ensemble en 2010. Elle est auteure, elle est aussi historienne. Donc, on peut voir la passion des deux quand ils doivent discuter. Ça doit être le feu. Ils doivent discuter avec beaucoup de passion parce qu'ils sont vraiment réellement dans le même domaine. Donc, elle, sa mission, quand on va sur sa page de Natou, elle est vraiment là pour redorer l'image de l'Afrique. Tu sais, on sait qu'on a tellement donné une image négative de l'Afrique. Quand on pense à l'Afrique, on se dit, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien du tout. N'importe des fois, quel influenceur qui veut faire du buzz, ils vont aller dans un village qui est éloigné et puis ils vont essayer de créer, de garder cette image, mais cette vision pour dire il n'y a pas la civilisation et quoi que ce soit, alors que c'est faux. Donc elle, c'est vraiment ça, son but, d'utiliser l'histoire pour ramener le tout. Donc, sinon, c'est sûr que ça fait rapidement le tour de partout, sachant l'impact qu'il a. Il a quand même, qu'on veuille pas, qu'on soit d'accord avec lui ou pas de son approche, de sa façon d'être comme militant. Mais oui, ça fait un choc. Le monde se sont peut-être... Moi, je pense que ça fait un choc parce qu'on peut se rendre compte que ça veut... Peu importe ce que tu fais, tout est contrôlé. On est toujours contrôlé. Et à n'importe quel moment, on peut être remercié. Donc, quand on réalise ce fait-là, ben, il faut être conscient de ça, prévoir des plans A, des plans B, des plans C, des plans D, des plans E, et j'en passe. Parce que même si des fois, on peut être dans une action, faire quelque chose, faire son système, il a quand même, pendant des années, il a fait son organisation, il a milité, il a dénoncé. Il était dans plusieurs pays autres que le Sénégal, plusieurs pays en Afrique, il a été expulsé, il a été retiré, soit parce qu'il dérangeait, parce qu'il faut comprendre aussi, oui, on parle la liberté d'expression existe, mais on sait que la liberté d'expression existe, mais ta différence d'opinion peut déranger à un certain point. Et le but, c'est que c'est pas seulement une liberté d'expression, c'est aussi quand tu es appelé à amener le changement, peu importe c'est quel type de changement que tu es amené à amener, que tu es amené à apporter, quand ton changement devient une menace, ils vont tenter, tu es comme de te faire taire, ils vont tenter de te réduire. Et ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est le système. Donc, on doit aussi être conscient de ça. C'est sûr. Et juste en parenthèse, sa femme, elle est belge, de la Belgique. Elle est belge. Donc, est-ce qu'il va peut-être... Lui était français, elle était belge. Est-ce que maintenant, il va essayer de prendre ses papiers vers la Belgique? Est-ce qu'il va essayer de s'installer minimum en Belgique? Parce qu'on sait qu'il est installé au Bénin, parce que dans ses activités, mais sa femme, techniquement, est en Belgique. Est-ce qu'il va faire plus un deuxième poste dans l'Europe, en Belgique? Ou est-ce que, suite à sa mission, parce qu'on comprend qu'il a une mission africaine, donc il veut réellement créer, il a une mission vraiment suprématiste noire, donc il veut vraiment militer à l'action. Est-ce que cet événement-là, maintenant, ça va le porter à être encore plus, ça va réveiller la bête en lui? Parce qu'il y a ça aussi, des fois, on se dit, oh, mais ok, on l'a retiré à la nationalité, il ne peut plus rien faire. Mais des fois, vous ne comprenez pas que quand vous perdez le contrôle d'une personne qui
commencer à prendre trop de pouvoir, cette personne-là peut prendre encore plus de pouvoir, peut avoir encore plus d'impact. Parce il a plus rien qu'il retient à dire ah non, je peux pas faire ça comme ça parce que je dois respecter certains codes. Vous savez, quand vous êtes vous êtes suivi sur un certain code, vous devez vous limiter. Donc, vous pouvez pas trop élaborer, vous pouvez pas trop aller trop fond. Donc, vous êtes un petit peu, vous devez vous modérer. Et quand vous êtes quelqu'un de passionné, de devoir se modérer, c'est la chose la plus difficile. Donc, c'est vraiment oppressant. C'est une bataille continuelle intérieure. Donc, je me dis, est-ce que ce mouvement-là, ça va l'atteindre pour dire qu'il va arrêter son mouvement? Je pense pas. Moi, personnellement, je regarde rapidement sa fiche, j'ai vu des petits points chez lui et je pense pas qu'il va s'arrêter dans son mouvement. Il a son appel, il a trouvé son appel et il va continuer. Où est-ce que ça va se rendre? On va voir. Mais c'est à suivre. Et 2024, quand on regarde du côté de peu importe de où, c'est les passionnés qui vont changer le monde. Les personnes passionnées qui vont réveiller le monde. Quelqu'un qui arrive, qui fait juste vivre dans le système, tu vas rien, t'as aucun impact. Tu vas rien changer. Tu vas juste faire ce que tu as à faire. C'est la personne qui est passionnée, la personne qui veut créer un impact, qui veut changer les règles, qui veut brasser le tout, qui reste là et qui va perdre pour gagner. Parce que des fois dans la vie, tu perds, ce que tu penses que tu as perdu, c'est pour gagner quelque chose d'autre. Et c'est comme ça qu'on le voit. Donc, c'est à suivre. Je pense que ce nom-là, c'est à suivre. Donc, on va dire que c'est une petite introduction sur lui. Mais j'avais pas trop suivi en vrai. Mais c'est une petite introduction sur lui. Au-delà de ça, oui, je voulais dire, ajouter aussi, il est membre de la francophonie de Nation of Islam. Nation of Islam. Ce groupe-là, ils sont aussi aux États-Unis, ils sont partout. C'est comme un peu, en parenthèse, j'ai dit c'est comme un peu, fait que donc, dans les commentaires, sautez-moi pas trop dessus quand je dis ça, mais on va dire, ils ont un peu la même énergie que le genre Black Panthers. Hey, allez voir le film Black Panthers, et puis si vous l'avez déjà vu, dites-moi si vous pensez pas ça. Mais Nation of Islam, ils ont l'énergie des Black Panthers. Allez voir ils ont un film documentaire Black Panthers qui s'est fait. Quand je vous dis Black Panthers, vous allez voir où est-ce que je veux en venir. Donc, lui était membre francophone de ce groupe-là, de la francophonie de ce groupe-là. Donc, on peut déjà imaginer son énergie qu'il a. Donc, il n'est pas le seul qui est comme ça. C'est des groupes, il y a des organisations comme ça. Il y a des gens aussi passionnés comme ça. Et il n'y a pas fini d'en avoir d'autres. Il y en a encore d'autres qui vont venir. Il y a même des futurs enfants. On sait jamais, peut-être il y a Mini Dodo Dodoa qui arrive. Vous allez voir, vous allez entendre Dodo. Moi, je m'appelle Dodo Dodoa. Et puis, c'est le petit fils de Doa. Et puis, que vous voyez qu'il est dans un mouvement bizarre comme ça. Mais pas bizarre, un mouvement intense comme ça. On sait jamais. Mais, je pense que on a toujours besoin de créer une révolution parce qu'il y a toujours place au changement, il y a toujours place à l'amélioration parce qu'on est dans un monde d'évolution. C'est sûr que oui, ton évolution, ton changement va déranger des gens. Lui vient avec son message et la nationalité française, ça ne marchait pas, ça ne correspondait pas. Oui, on peut trouver que c'est injuste. Oh, mais comment il payait ses taxes et tout? Et ils lui ont retiré parce qu'il ne correspondait pas au titre de représenter la France avec le message qu'il avait, aussi simple que ça. C'est-à-dire que quand tu as le message de français, peu importe que il était né à Strasbourg, mais il avait la nationalité française, et avec le message et sa mission, sa vision, je pense qu'il s'est plus conditionné de ne pas pouvoir, malgré qu'il a fait beaucoup de choses, il a beaucoup choqué beaucoup de gens parce que ça choque. Quand tu viens avec la passion, tu vas choquer. Tu viens avec des idées que quelqu'un qui a choisi de rester dans les normes, marcher droit, il voit quelqu'un qui arrive passionné, qui commence à marcher dans toutes les bords. Oui, tu vas déranger les gens. Oui, les gens vont être comme choqués. Il y a d'autres personnes aussi, tu vas réveiller d'autres actionnaires. Tu vas réveiller d'autres révolutionnaires. Et puis, c'est pas la personne dans la révolution que tu vas réveiller, tu sais pas cette personne-là, qu'est-ce qu'elle peut créer. Donc, c'est comme ça qu'il faut le regarder. Donc, oui, je pense que c'est un nom qu'il faut noter. Non, je pense pas que... J'ai vu certains commentaires, des gens disaient, mais bien fait pour lui aussi, il a fait ci ou il a pas fait ça, il était ci, il dénonçait trop de choses. Mais c'est les révolutionnaires, c'est les passionnés qui vont changer le monde. Et puis, je me réfère, ma ref,
c'est Diams, la rappeuse française, la grand-mère du rap français. Je parle pas des rappeuses d'aujourd'hui où qui sont sur la scène et puis en train de twerk et puis de balancer, de déhancher là. Je parle de la vraie Diams, des textes activistes qu'elle avait et quand elle est venue sur son passage jusqu'à maintenant, on l'a encore comme référence. That's her I'm talking about. Mais c'est ça que je voulais vous dire comme nom. Donc, laissez-moi savoir si vous avez de quoi ajouter, à compléter. N'hésitez pas, la place des commentaires est bien là. Et puis, c'est sûr, il y a un suivi qui va se faire sur lui. Ou pas seulement sur lui, il y a plein d'autres personnalités révolutionnaires. C'est pas juste de rester, aller dans les églises et puis dire Amen, Amen, Amen qu'on va faire le changement. Il faut aussi regarder dans les différentes actions, dans nos différents domaines, où est-ce qu'on impacte, où est-ce qu'on peut créer notre impact et secouer et créer quelque chose. Et oui, quand on va se créer quelque chose, on perd pour gagner. On n'a pas le choix de perdre pour gagner. Comme tu perds pour te libérer pour avoir plus. C'est toujours comme ça. Et puis, on attend la suite. Je vous laisse sur ce. Faites attention à vous. Laissez-moi savoir what you think about that. Qu'est-ce que vous pensez de ce? Moi, je suis francophone, anglophone. Je suis toutes les langues. Je vous laisse sur ce. On se voit aux prochaines vidéos.